Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons continuer notre partage sur ce que nous partagions tout à l'heure. Nous revenons sur cette affaire de Ferdinand et Canet, nous revenons là-dessus. Nous allons poursuivre. Et en même temps, lorsque nous poursuivons, nous allons voir la parole de Dieu. Parce que cette histoire est très importante que nous puissions l'élucider avec la parole de Dieu, afin que chacun d'entre nous puisse savoir comment nous comporter aujourd'hui et surtout comment marcher dans les voies du Seigneur. Parce que cette affaire nous montre vraiment que beaucoup ne marchent pas dans les voies du Seigneur. Que ce soit des serviteurs, des servantes et certaines personnes soi-disant, en guillemets, sauvés, chrétiens ou disciples du Seigneur. Dans cette vidéo du prophète Ferdinand et Canet, j'ai remarqué et j'ai vu au travers de cette vidéo la confirmation que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas selon les Écritures, ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Et ça nous montre également la facette des faux serviteurs. Ce monsieur, dans les années 2016, 2017, 2018, je l'ai dénoncé plusieurs fois. Ses pratiques, ses faits et gestes, ses fausses prophéties qu'il donnait à des personnes dans l'église, je l'ai dénoncé. Allez voir sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, rentrez sur la chaîne YouTube Jean-Paul Lawson, allez dans la playlist et allez dans la playlist qui a le nom les faux docteurs et les faux prophètes. Vous allez tomber sur au moins 4-5 vidéos que j'ai fait sur lui. Avec un matériel bien adapté pour scripter les vidéos pas à pas, afin de montrer vraiment comment ces hommes manipulent les enfants de Dieu dans l'église. Donc il est important que vous puissiez comprendre ces choses, que vous puissiez marcher dans les voies du Seigneur comme cela se doit. C'est pour cette raison que cette vidéo, je reviens dessus et je vais continuer à la jouer. En même temps, je vais prendre la parole quand il le faut pour nous éclairer. Soyons tous bénis et accrochons-nous. Nous allons poursuivre la vidéo. Continuons. À partir de ce moment, il a invité Maman Alessandra dans son bureau. Continuons, écoutez, suivez. Il se méfiait de moi. Il a dit que je suis quelqu'un de très dangereux. Et il y a une histoire que je lui avais racontée par rapport à une jeune dame que j'avais connue avant Maman Alessandra, sur qui j'avais des vues. Je me disais, ok, ça pouvait aller. Et il a raconté à Maman Alessandra que, ok, il y a une telle fille comme ça, voilà ce qui se passe avec lui et tout. Or, c'était un secret que je lui confiais. Quand elle m'a rapporté cela, heureusement que j'avais tout dit à Maman Alessandra, elle connaissait tout. Donc c'est une histoire qu'elle n'apprenait pas de lui. J'avais pris soin de lui parler de toutes mes rencontres, de mes aventures et toutes ces choses-là. Donc, il lui a dit de se méfier de moi, de faire attention parce que je ne suis pas une bonne personne. Et quand elle m'a répété cela, je lui ai fait un message. Et je lui ai dit, mon frère, je ne suis pas content. On peut causer entre parents. Et tu prends notre causerie, tu parles à dire à ta fille. Et que tu sais sur qui j'ai des vues. Et quand tu m'as présenté comme une bonne personne au début. Et donc, on a eu le problème à cause du succès à Paris. Il paraît que les gens de son église venaient là-bas. Mais si les gens quittent mon église pour aller ailleurs, chez un frère, pourquoi est-ce que je vais chercher à détruire le frère, détruire son ministère, détruire son image, détruire sa réputation, le faire passer pour Satan et faire passer toute l'œuvre merveilleuse que le Seigneur opère à travers lui à Satan? J'ai mes frères ici. Je vois mes brebis aller là-bas. Je n'ai aucun problème. Je les croise partout, on m'invite. Je me rends compte que même parmi les leaders, il y a des gens qui étaient chez moi qui sont partis. Mais je bénis le Seigneur pourvu qu'il ne rétrograde pas. Mais je n'ai jamais compris cette haine, cet acharnement méchant envers la personne que je suis. Je n'ai jamais compris cela. Donc,
deuxième problème que j'aurais avec lui, c'est par rapport au mariage. Je suis en train de causer un jour et il m'a expliqué que quand je vais célébrer ton mariage, ça sera bien. Je lui ai dit non. Tu ne peux pas célébrer mon mariage. Non. Tu es mon frère. Mon mariage sera célébré par mon père spirituel. Donc, je vais lui payer un billet d'avion. Il viendra à Lille. Et c'est là que nous allons faire le mariage. À l'époque, je lui avais même demandé que comment est-ce qu'on va célébrer le mariage à Lille avec la maman de maman Alexandra qui s'oppose farouchement. Est-ce qu'elle ne va pas venir faire les bruits à l'église? Je m'ai dit non, t'en fais pas, on va maîtriser ça. C'est rien. On va gérer ça. Donc, il voulait célébrer le mariage. Quand il me l'a dit, je lui ai dit non. C'est impossible que tu célèbres mon mariage. Parce que tu peux me bénir. Tu es mon collègue. Il faut que ce soit mon père spirituel qui me bénisse, qui bénisse mon mariage. Et là, c'est là qu'il m'a dit, ok, dans ce cas, je ne peux plus m'engager dans cette histoire de mariage. Or, il m'avait dit lui-même que sa valise était déjà prête, sa veste était déjà préparée, tous les vêtements, lui et sa femme, pour le voyage en Centrafrique, pour la dot. On devrait aller faire la dot là-bas. Et nous devions retourner en France pour faire le mariage. Et on avait même réfléchi sur comment la transcription devrait se faire. Mais quand j'ai dit que non, il ne peut pas célébrer mon mariage, là, on est devenus des ennemis. Il m'a considéré comme un ennemi à battre. Il a commencé à parler contre moi, à décourager maman Alexandra, lui disant des choses sur moi qui n'étaient pas bonnes. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre qu'il a raconté des choses sur moi. On convoquait les leaders à Lille pour leur dire que moi, quand je viens en France, je draguais les femmes à gauche, à droite. Et que certainement je couchais avec les femmes. Mes chers frères et sœurs, je suis pas sérieux. Il faut qu'on fasse une pause ici. Qui n'est pas ce qu'il représente. Je couche avec les femmes à gauche, à droite. Il faut qu'on fasse vraiment une pause ici. Pourquoi je veux qu'on fasse une pause ici? C'est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre la volonté de Dieu. Voici un homme qui se dit prophète, selon ses propres dires, selon le nom qu'on connaît de lui, qui souhaite épouser une femme. Tomber amoureux d'une femme n'est pas un péché. Aimer une femme n'est pas un péché. Mais la femme que tu veux aimer, la mère de cette femme, la famille de cette femme ne veut pas que tu épouses leurs enfants. Écoutez-moi très bien. La mère de cette femme ne veut pas de ta relation avec sa fille. Et ton collègue qui t'a invité dans son église et qui a fait que c'est dans cette église-là que tu as rencontré cette fille, te dit ne crains rien. Moi, je te dis que ce mariage aura lieu. Ne crains rien. Ne t'en faites pas. Ce mariage aura bel et bien lieu. Mais est-ce que c'est lui le père et la mère de cette fille? Mes chers frères et sœurs, nous devons nous poser les bonnes questions. Pourquoi, quand ce mariage avait été fait, ça a été fait dans le secret? Et aujourd'hui, quand le monsieur là, vous allez voir qu'à la fin, il se dissocie de ce mariage. Il veut se dissocier de ce mariage. Il amène cette affaire au public. Qu'est-ce que ce monsieur cherche auprès de nous, nous le public? Nous qui n'avons pas été là dans cette affaire. Nous qui ne savions pas comment cette affaire s'est déroulée. Pourquoi c'est aujourd'hui que ce monsieur vient nous présenter cette histoire? Et de quelle manière nous le présentes-tu également? Il y a plusieurs points qui m'ont heurté. Et le point qui m'a beaucoup plus heurté, c'est le point où son ami qu'il a invité à Lille proposait de célébrer son mariage. Et lui, il a refusé catégoriquement que lui ne peut pas célébrer son mariage, mais que c'est comment? Que c'est son père spirituel qui doit célébrer son mariage. J'aimerais poser la question à tout un chacun d'entre nous, de nous dire, quel pasteur a marié quelqu'un dans la Bible? Nous avons 5 ministères dans l'église. Quel est l'apôtre? Quel est le prophète? Quel est l'évangéliste? Quel est le pasteur? Quel est l'enseignant de la parole? Quel est le docteur qui a marié quelqu'un dans l'église?
dans l'histoire de la nouvelle alliance dans laquelle nous qui sommes les rachetés de Dieu, nous nous trouvons. Quel est le pasteur qui a célébré un mariage? Je ne sais pas d'où ça sort cette histoire du mariage où on invite les pasteurs aujourd'hui à célébrer les mariages, ou bien les pasteurs eux-mêmes dans leur boutique, dans leur magasin qu'ils appellent église, ils font des mariages, ils célèbrent des mariages et ils contraignent le peuple à ce que le peuple soit soumis à cette contrainte, la célébration du mariage dans les églises. Voilà ce que ce monsieur prophète Ekane qui dit lui-même que la deuxième dissociation qu'ils vont avoir, le deuxième problème qu'il va avoir avec son ami le pasteur de Lille, le faux pasteur de Lille, c'est que ce dernier a souhaité célébrer son mariage, celui qui ne lui a pas plu, lui, Ferdinand Ekane, qui croyait que c'est son père spirituel qui doit faire son mariage. Mes chers frères et sœurs, ici, il faut que je vous rappelle selon les Écritures, que le mariage a été toujours question de la famille. Dans 1 Corinthiens 7, nous allons apprendre de la bouche de notre prédécesseur, l'apôtre Paul, que si quelqu'un trouve comment honteux que sa fille soit vierge depuis des années et qui s'élève et qui veut la marier, qui peut marier sa fille. Nous avons vu dans le livre de Jean 2, Jésus était convié dans un mariage. Mais Jésus n'était pas parti lui-même pour célébrer les mariages. Il a été au mariage en tant qu'invité. Si vous vous doutez, je vais vous lire ces passages vite fait. Hein? D'abord, je commence par 1 Corinthiens chapitre 7. D'abord, je commence par 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 35. On peut lire même à partir du verset 31. Paul dit ceci. Plutôt à partir du verset 32. Paul dit ceci. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être saine de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un, regardez bien le verset 36 de 1 Corinthiens chapitre 7. Oh, notre prédécesseur Paul va dire ceci. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Je relis encore pour vous. 1 Corinthiens 7, verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Celui qui veut garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Celui qui a pris la ferme résolution de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. J'ai pu comprendre de la bouche de ce faux prophète Ferdinand Ekane que la sœur Alessandra est vierge. Et sa maman veut la garder vierge. Elle ne veut pas te la donner. C'est à elle de prendre la décision de donner sa fille à qui il veut. Comme dans le verset 36, l'apôtre Paul nous le dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ce n'est pas à son pasteur qui est également un faux de prendre la décision de marier la fille d'autrui. Ce n'est pas à nous les serviteurs de Dieu de prendre la décision de marier les frères et sœurs de nos communautés, de nos assemblées. Sommes-nous les parents de ces personnes? Jean chapitre 2. Jean chapitre 2.
Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. On nous dit, Jean chapitre 2 à partir du premier verset. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jean 2, le verset 2. Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Et les disciples de Jésus, ce sont eux qui sont les premiers chrétiens. Ce sont eux qui nous ont enseigné comment nous, les serviteurs de Dieu, comment nous, les enfants de Dieu, nous devons nous comporter dans l'église. Aucun d'eux n'a célébré un mariage. Aucun des disciples de Jésus n'a célébré un mariage lorsqu'ils étaient encore sur terre. Aucun d'eux, ni le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ni ses apôtres n'ont jamais célébré un mariage. Mais d'où vient maintenant la célébration des mariages dans les églises? D'où vient cela? Et de telle enseigne que cela crée de la, comment? De la rancœur, de la rancune, de la guerre entre des frères. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Revenez à l'écriture. Revenez à la saine doctrine. Laissez les parents s'occuper de leurs enfants. Ce sont les parents à décider de l'avenir de leurs enfants. Ce sont aux parents, c'est-à-dire le père et la mère, de s'occuper de la vie de leurs enfants. Ça n'a jamais été notre affaire à nous. Nous pouvons les accompagner. Nous pouvons les assister. Nous pouvons les assister. Mais ce n'est pas à nous de prendre des décisions pour eux. Nous pouvons les orienter. Nous pouvons les enseigner, les encadrer. Mais nous ne pouvons jamais prendre leur place. Regardez ce que ce prophète dit. C'est triste. Continuons. Continuons. Il y a eu cette histoire avec Mariam. Bon, je vais avancer, parce qu'il y a eu d'autres aventures qu'il a eues, qu'il parle de ces aventures-là. Je vais avancer. Je n'ai jamais fait de proposition indécente à l'une d'elles. Je n'ai jamais dit, ok, je viens à l'hôtel, viens me retrouver, qu'on dorme ensemble. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais dit à l'une d'elles, ok, je viens chez toi, je viens passer des nuits chez toi. Je n'ai jamais fait ça. Je les ai rencontrés une seule fois. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Maintenant, lorsqu'on me dit qu'on veut me passer pour le don Juan, l'homme qui n'est pas sérieux, que j'étais avec Maman Alexandra et je causais avec d'autres femmes, je n'avais aucun engagement avec Maman Alexandra à cette époque. Aucun engagement. Au contraire, nous avions de sérieux problèmes. C'est son papa spirituel et sa maman qui m'exhortait que non, il faut la comprendre, il faut pardonner, il faut l'éduquer et tout ça. Je n'avais aucun engagement. J'étais célibataire. J'étais libre de causer avec qui je voulais, dans les normes de ce que la Bible m'accordait comme liberté. S'il fallait me condamner et me condamner pour un acte répréhensible, il devrait me condamner d'avoir reçu Maman Alexandra dans ma chambre d'hôtel. Et je n'étais pas dans une suite, j'étais dans une chambre d'hôtel. Et il savait que je la recevais pendant 3 jours. Pourquoi en ce temps-là, il ne s'est pas arrêté pour dire que ça, c'est un faux homme de Dieu. Il reçoit les femmes dans les chambres d'hôtel. Je pense que le cas de Maman Alexandra, c'est ça qui était même plus grave. Je ne l'ai pas reçu dans une suite, j'étais dans une chambre. Il était dans le même hôtel avec moi. Mais il ne m'a pas condamné. Pourquoi? Parce que tout allait bien entre nous. Mais... Mes chers frères et sœurs, j'ai avancé un peu, mais je vais vous faire un petit résumé. C'est que ce monsieur était en train de raconter qu'il a l'habitude de recevoir des femmes dans ses suites d'hôtels, dans ses palaces, qu'il prend souvent lorsqu'il voyage. Bon, il en a relaté ses relations à son ami, le pasteur qu'il a reçu à Lille. Et ce dernier
a raconté ces histoires à Alessandra. Bon. La chose qu'il déplore, c'est que son ami de Lille a commencé à dire beaucoup de choses sur lui, des choses qui sont, selon ses propos à lui, qui ne seront pas vraies, les choses qui sont des faussetés, qui sont des mensonges. Son ami de Lille raconte ces choses sur lui. Et lui, il prétend que s'il y avait une reproche que son ami de Lille pouvait lui faire, c'est uniquement parce qu'il avait reçu la sœur Alessandra dans un hôtel cette fois-ci, et il ne l'a même pas reçu dans une palace comme il a l'habitude de le faire. Il a reçu 3 jours parce qu'il disait que la sœur quittait le travail, il le rendait visite, il discutait, il s'entretenait, il faisait leur... En tout cas, il parlait de tout et de rien, selon ses propres dires. Et que lui, si on devait lui reprocher quelque chose, c'est ce qu'on devait lui reprocher. Qu'il ne sait pas quel péché il a commis, et aujourd'hui, on se met à mal parler de lui, à raconter des choses qui ne sont pas vraies sur lui. Et pire encore, il va dire que c'est déplorable d'écouter ce genre de choses. Qu'il recevait les femmes dans les normes dont la Bible parle. Quelle Bible a parlé de ces normes-là? Le fait de donner des rendez-vous dans les hôtels, c'est la Bible qui a dit ça. Il dit qu'il n'a jamais fait quelque chose en dehors des normes que la Bible dit. Mais quand j'écoute ses propos, ce monsieur, on doit faire attention à lui. Vous les sœurs qui allez rencontrer les hommes de Dieu dans les hôtels, faites attention à cela. Si un homme de Dieu ne peut pas vous recevoir dans sa maison, si un homme de Dieu ne peut pas vous recevoir, dans son lieu de culte, mais il vous donne rendez-vous à l'hôtel, méfiez-vous de cela. Je ne suis pas en train de l'accuser, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de tous ces rendez-vous qu'il a eus, mais je suis en train de vous alerter, de vous prévenir que si un homme de Dieu vous donne rendez-vous dans un hôtel, soi-disant, vous voulez me rencontrer, je suis à l'hôtel, venez me voir à l'hôtel, faites attention. Quand vous y allez, n'y allez pas seul, soyez plusieurs à y aller. Si peut-être vous avez besoin de rencontrer forcément cet homme de Dieu pour lui exposer, pour lui parler de votre vie, au lieu de parler à Dieu, quand vous y allez, allez-y avec quelqu'un. N'allez pas seul. Beaucoup d'entre eux ont de mauvaises intentions. Beaucoup d'entre eux ont de mauvaises intentions. Je le dis encore, beaucoup d'entre eux ont de mauvaises intentions. Soyez bénis, continuons. Ce n'est pas parce qu'on a des dissentiments avec une personne qu'il faut la diaboliser, qu'il faut chercher à la détruire, ruiner son ministère, etc. Non. Donc, il n'y a personne, aucune femme, aucune soeur de l'île avec qui j'ai causé, sans que le père spirituel soit au courant. Je lui avais parlé, la monégasque, je lui ai parlé d'elle. Je lui ai envoyé la photo de la dame. Je lui ai dit, tu la connais? Il m'a dit oui. Oui, je la vois souvent chez l'église. Je lui ai dit, ok, voilà. Quand je suis avec des amis, je suis vrai envers eux. Je suis ouvert envers eux. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Après ça, il y a eu une opposition terrible. J'ai commencé à apprendre des choses horribles sur ma personne. Quel est mon péché? J'ai couché avec qui? J'ai violé quelle femme? J'ai caressé qui là-bas? J'ai amené qui dans mon hôtel? J'ai invité qui vient dormir avec moi? Après toutes ces choses, écoutez bien, écoutez. Lorsque j'ai rencontré Maman Alessandra, elle m'a parlé d'un problème clinique qu'elle avait. Bon, elle ne m'a pas présenté ça comme un problème. Elle m'a dit que ce n'était pas un problème, c'est rien, toutes les femmes ont ça. Et donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, la situation que tu es en train de parler, d'évoquer là, moi je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas vivre ça. Pourquoi? Parce que je viens de vivre une situation que je ne peux pas souhaiter à mes ennemis. Je ne veux même pas souhaiter ça à mes ennemis. J'ai perdu une femme. Les gens m'ont taxé de tout.
Ça m'a pris 12 années de ma vie. 7 ans de maladie où je me suis battu. J'ai dépensé d'énormes sommes d'argent. J'ai été à ses côtés. C'est moi qui la lavais. C'est moi qui la nourrissais. Et après, elle est partie. J'ai fait près de 4 années de veuvage. 4 années où j'ai été insulté, crucifié, saboulé, houspillé, traité de sorcier et de tout. En sorte que ce n'est même plus la douleur de la perte de l'être aimé qui vous détruit de l'intérieur. Mais c'est la méchanceté que les hommes disent de vous. Mais Dieu n'a point permis que ces situations m'anéantissent. Je me suis relevé de mes cendres. Et je lui ai dit, comme je suis en train de me relever de mes cendres, pour moi, je ne peux plus jamais admettre dans ma vie vivre une telle chose 2 fois. Même à Dieu, je lui ai dit, cette épreuve-là, la coupe-là, je ne peux plus la boire. Si tu m'imposes encore cette coupe, je préfère démissionner du ministère que de passer encore par le feu par lequel je suis passé. Mes frères, nous allons marquer une pause ici. Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple. Vous écoutez comment ce monsieur parle? Je peux comprendre que ce monsieur a vécu une épreuve qui a été douloureuse pour lui. Une épreuve remplie de beaucoup de complications, beaucoup d'amertume, de tristesse. Je peux le comprendre. Mais est-ce que c'est pour cela que si tu veux rentrer maintenant dans un nouveau mariage, tu vas commencer à mettre des conditions à ton Dieu qui décide pour toi? C'est Dieu qui décide de ce qui est mieux pour toi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que nous disons? C'est Dieu qui décide de ce qui est mieux pour nous. Ça n'a jamais été nous d'imposer à Dieu ce que nous voulons. Mais quand j'entends ce monsieur parler, j'ai comme l'impression que c'est lui qui commande Dieu. Ce n'est pas Dieu qui le commande. Je suis désolé, mes chers frères et sœurs. Quand j'entends ce monsieur, j'ai comme l'impression que c'est lui qui commande Dieu et non Dieu qui le commande lui. Je me souviens d'une parole de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était d'accomplir la mission pour laquelle il était venu sur cette terre et qui devait passer par la croix. Il a fait une prière. C'était une épreuve douloureuse également pour notre Seigneur Jésus. Mais il est le modèle parfait. Il a prié, il a dit, Seigneur, si cette coupe que tu veux me faire boire, tu peux me l'enlever, s'il te plaît, fais-le. Mais si tel n'est pas le cas, que ta volonté soit faite. Si tu pouvais m'éloigner de cette coupe, s'il te plaît, Seigneur, fais-le. Mais il a également dit, si tel n'est pas le cas, que ta volonté soit faite. Mais si ce monsieur prétend être prophète, prophète de Jésus-Christ, ne connaît-il pas ces choses? Ne connaît-il pas ces choses? Ne sait-il pas que c'est le Seigneur qui doit décider pour lui? Ces hommes n'ont jamais connu notre Seigneur. Ces hommes n'ont jamais été des nôtres. Ces propos qui sortent de sa bouche nous démontrent quel est l'état de son cœur. Ils n'ont jamais été serviteurs de Christ. Cela m'amène encore à vous lire un passage. Oh, je bénis le Seigneur dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, qui dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, farfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu.
ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils régnent ce qui en fait la force. Alors Dieu nous conseille, à nous ses serviteurs, à nous ses véritables enfants, à nous ses véritables envoyés, de comment? De nous éloigner de ces hommes-là. Je me tiens encore ici aujourd'hui, le 13 janvier 2025, pour dire à quelqu'un, éloigne-toi des gens qui sont des fanfarons, des blasphémateurs, des égoïstes, des hautains, des rebelles, des ingrats, des irréligieux, des intempérants, des calomniateurs, des ennemis des gens de bien. Éloignez-vous de ces personnes-là. Éloignez-vous des faux serviteurs de Dieu. Éloignez-vous de ces hommes qui ont l'apparence de la piété. Quand vous le voyez dans sa vidéo, quand vous écoutez son histoire, si vous êtes quelqu'un de charnel, vous allez avaler tout ce qu'il vous dit. Si vous êtes quelqu'un de charnel et non quelqu'un de spirituel, vous allez avaler tout ce qu'il vous dit. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de charnel. Je suis très spirituel. Même si j'ai les pieds sur terre et que je marche sur la terre des charnels. Mais je suis très spirituel. Ce monsieur ne peut pas me berner, moi. Il peut berner ses collègues. Il peut berner ceux qui ne veulent pas écouter la vérité. Mais il ne peut pas berner tout le monde. Je rends grâce à Dieu que beaucoup ont dit déjà ce que je suis en train de dire. Mais Dieu m'a dit, tu ne peux pas être sur terre et ne pas donner ton point de vue sur cette affaire qui est publique. Je sais que tu t'es donné la peine de ne plus parler de ces histoires, mais je t'envoie parler encore à mon peuple. Parce que tu dois faire ce travail pour moi. C'est pour cela que je t'ai appelé. C'est pour ça que je suis là à vociférer, à décrypter cette vidéo. Je ne viens pas pour parler, pour vous inviter à venir dans mon église. Je n'ai pas d'église, mais je connais Jésus. Et je parle de lui quand il me donne l'opportunité. Quand il me saisit, je parle de lui. Il m'a saisi encore en ce jour afin de vous réveiller, de fuir de tels hommes qui ont comment? La séduction dans la bouche. Il est en train de nous séduire par ses paroles. Mais moi, je ne rentrerai pas dans sa séduction. Continuons la lecture de sa vidéo. Nous allons revenir encore. Continuons. Donc, je lui ai dit que si c'est une situation qui peut me faire encore repasser par où je viens de sortir, à peine je viens de sortir, que je dois replonger. Il me dit non, je ne peux pas. Elle m'a dit non, non, c'est rien, ne t'inquiète pas, c'est zéro, c'est pas une maladie, c'est rien. J'ai donc appelé son papa, son père spirituel. Et je lui ai dit, ta fille m'a dit qu'elle a tel problème. Et tu connais d'où je viens. Tu connais la galère, la misère, la souffrance dans laquelle je suis venu. Comment les gens se sont soulevés contre moi dans les réseaux sociaux, faire des vidéos et tout cela, des injures par là, des accusations par là. Je lui ai dit, je ne peux pas revivre la même situation 2 fois dans ma vie. Il m'a dit, n'aie pas peur, il n'y a rien du tout. Dieu ne permettra pas, ton Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu revives la même situation. Donc, tu peux avancer. Tu as ma bénédiction, n'aie pas peur. Mais jusque-là, j'avoue que j'étais un peu à chaque fois sceptique. Et donc, je pense que c'était fin 2023, je pense que c'est 2023, là au début 2024, je leur demandé vraiment à Alexandra d'aller faire un examen. Écoutez, écoutez. Je parce que je voulais voir ce que l'hôpital disait. Elle allait à l'hôpital, à l'époque, elle m'a envoyé la vidéo du médecin. Et le médecin disait que non, c'est rien, on peut vivre avec. Et puis elle m'a dit, tu vois, j'avais dit et tout. Et la situation est allée comme ça. Donc quand sa maman apprend que je veux l'épouser, elle s'est soulevée contre moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Pas seulement elle, une bonne partie de la famille. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie. Les moments les plus durs. Les moments les plus compliqués de ma vie. J'ai été insulté. J'ai été méprisé. Mon amour propre a été bafoué, mon ministère traîné dans la boue. On m'a dit de toutes les paroles, des menaces de mort, littéralement. J'ai reçu un appel
du petit frère au père de maman Alexandra, qui est là-bas en Europe, en France, qui m'a dit clairement, nous allons te traquer comme on traque une proie. Il fallait te renseigner sur notre tribu en Centrafrique. Nous, quand on met quelqu'un là, on va le détruire. Et nous, nos dents, ce n'est pas les dents du pitbull, c'est les dents du requin. Donc nous allons vous traquer, on va vous assassiner, on va vous tuer physiquement, on va vous éliminer. Parce que nous, quand on traque une proie, tant qu'on n'a pas éliminé, on ne s'arrête pas. Donc des menaces de mort directes, des accusations de sorcellerie. J'entends dire que j'ai enlevé une femme, une jeune fille qui habitait avec sa mère. Et je l'ai arraché de sa mère sans rien respecter. C'est faux. Je n'ai rien fait par moi-même. J'ai tout fait en respectant les principes du mariage en Afrique. Ce n'est pas le premier mariage où la mère ou le père s'oppose. C'est arrivé plusieurs fois. Non, c'est dangereux, mes frères. On a besoin de marquer encore une pause ici. Oh là 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 là. Mes frères, je ne sais pas si vous avez écouté la même chose comme moi. Mais je vais marquer une pause, je vais revenir en arrière et je vous laisserai écouter du début jusqu'à la fin après. Ce monsieur est en train de dire que le fait de vouloir se marier avec la sœur Alessandra, ça n'a pas été facile pour lui. C'est normal. Aucun mariage n'a été facile. Quand tu veux te marier, c'est toujours des négociations, c'est toujours des dépenses qu'il faut faire. Maintenant, toi, les parents de la fille ne veulent pas que tu épouses leurs enfants. Bon, je dis leurs enfants, que tu épouses leur fille. Les parents de la fille ne veulent pas. Tu as parlé de sa mère. Tu as parlé de son oncle paternel qui a dit non, nous ne voulons pas que tu épouses notre enfant. Tu disais que tu as entendu qu'on t'a dit que tu as arraché une fille à sa mère. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, monsieur. Je viens de te montrer dans 1 Corinthiens chapitre 7 que ce sont les parents qui marient leurs filles et non les grands-parents. La Bible n'a pas parlé de grands-parents, il a parlé des parents. On peut comprendre parfois s'il n'y a pas les parents et que c'est les grands-parents qui sont là, d'accord. Mais là, les parents sont là, la mère de la fille est là. Mais toi, tu ne veux pas écouter la mère. La mère, celui qui a mis sa fille au monde, elle est là. Elle a dit non, je ne te donne pas ma fille. Mais tu as contourné la maman. Tu es allé au-delà de ce que la maman a dit. Et tu as pris la fille et tu l'as amenée avec toi. Mais c'est normal que sa famille se lève contre toi parce qu'ils n'ont jamais voulu que tu épouses leur fille. Ils n'ont jamais souhaité que leur fille soit ton épouse. Tu as été comment? Tu as été amadoué par ton confrère, ton ami, le pasteur de l'île, qui t'a dit ne crains rien, moi je serai là. Ne crains rien, moi je suis avec toi. Tu vas épouser cette femme coûte que coûte. Et vous avez fait votre affaire. Voici ce que ça a donné. Tu étais là, tu parlais également de la santé de la fille. Que la fille, elle a parti faire un examen, tu lui as demandé qu'elle puisse te montrer les résultats de l'examen. Mais si tu es un homme intelligent, pourquoi tu ne l'as pas accompagné toi-même faire cet examen? Pourquoi tu n'as pas été avec elle? Pour voir l'examen. Comme tu prétends qu'elle t'a caché des choses, elle ne t'a pas montré toutes choses. Il fallait l'accompagner pour aller à l'hôpital avec elle, pour aller voir les médecins avec elle, pour aller voir, je ne sais pas, pour l'accompagner partout, là où elle fait ses soins. Bon, tu ne l'as pas accompagné. Ça, je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. Maintenant, si la sœur, comme tu prétends qu'elle t'a caché des choses parce que je n'ai pas écouté la version de la sœur. Il n'y a que ta version que j'ai écoutée. Je n'ai pas écouté la version de la sœur. Jusqu'aujourd'hui, j'attends d'écouter aussi sa version. Mais selon ta version, parce que pourquoi je juge ce monsieur? Mes frères, écoutez-moi très bien. Parce que j'aimerais que vous me compreniez. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que nous ne connaissons rien, que nous venons parler parce que nous sommes des émotifs comme eux. Mes frères, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas un émotif.
Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les sentiments, qui parle parce qu'il j'ai des sentiments. Non, je suis quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un qui prend la peine d'étudier chaque chose avant de parler. Sans vous mentir, cette vidéo, je l'ai écoutée le mardi dernier. Le mardi 7, j'étais en train d'écouter cette vidéo. Je l'ai écoutée 2 fois. Et le Seigneur ne m'a pas permis de parler. Et après, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, maintenant, tu dois parler. Il y a même une sœur qui m'a envoyé cette vidéo. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Je pense que le Seigneur est en train de me parler au travers de cette vidéo. Il me dit de parler à mon peuple. Voici pourquoi je parle. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 37, on nous dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu chapitre 12, le verset 37 dit ceci. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La parole que toi-même tu dis que la famille de cette fille te traite de quelqu'un de sorcier, de quelqu'un qui a enlevé leur fille, de quelqu'un qui a kidnappé leur fille. Si personne ne t'a pas encore dit cela, moi, l'apôtre Jean-Paul Lawson, vivant et résident en France, je te dis aujourd'hui que effectivement, tu as enlevé cette fille à sa famille. Même si tu prétends aller à Bangui, que tu as payé 12 billets, je ne sais pas, ou bien que tu as payé des billets, tu as donné la dot à qui? À sa maman? À son oncle? Ceux qui représentent cette fille? C'est son oncle et sa maman. Ils t'ont dit non, nous ne voulons pas ça. La maman a dit non, mais tu as contourné, monsieur Ekané. Tu as contourné, tu n'as pas respecté les normes bibliques. Tu n'as pas respecté les normes de la parole. Tu as contourné la parole parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu as fait tout ça dans le secret. Aujourd'hui, tu viens nous dire parce que tu veux nous acheter. On n'achète pas tout le monde. On n'associe pas tout le monde à ces bêtises, à ces salades. Regardez, lisons encore un passage. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 au verset 22 dit ceci. On peut lire même à partir du verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Je suis en train d'exercer ce que je viens de vous lire. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Je ne suis pas en train d'éteindre mon esprit. Mon esprit, comment? Est éveillé, il est ouvert. Mais par contre, on me dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Ce que tu as dit là, ton mal que personne n'arrive à te dire, c'est que tu es parti prendre la fille de quelqu'un sans l'aval de sa pauvre mère. Sans l'aval de son papa. Je ne sais pas si son papa est encore vivant. Mais j'ai entendu que son oncle, peut-être qui est le représentant de son père, ne t'a pas laissé non plus prendre leur fille en mariage. De quoi te plains-tu aujourd'hui? Tu as arraché cette fille à sa famille. Et je peux te confirmer que tu n'as même pas respecté les normes de la parole. Tu as volé la virginité à cette fille. Parce que j'ai entendu dans tes propres propos que cette fille est vierge. Dans les 3 et 4 mois de mariage que vous avez eu, tu as certainement consommé ce mariage. Tu lui as volé la virginité. Qu'est-ce que tu as fait avec la virginité de cette fille? Qu'est-ce que tu as fait avec la virginité de cette fille? Qu'est-ce que tu as fait? Mes frères, avançons. Que le Seigneur vous bénisse. Avançons. Seulement une bonne partie de la famille. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie. Les moments les plus durs. Les moments les plus compliqués de ma vie. J'ai été insulté.
J'ai été méprisé. Mon amour propre a été bafoué, mon ministère traîné dans la boue. On m'a dit de toutes les paroles, des menaces de mort, littéralement. J'ai reçu un appel du petit frère au père de maman Alexandra, qui est là-bas en Europe, en France, qui m'a dit clairement, nous allons te traquer comme on traque une proie. Il fallait te renseigner sur notre tribu en Centrafrique. Nous, quand on met quelqu'un là, on va le détruire. Et nous, nos dents, ce n'est pas les dents du pitbull, c'est les dents du requin. Donc nous allons vous traquer, on va vous assassiner, on va vous tuer physiquement, on va vous éliminer. Parce que nous, quand on traque une proie, tant qu'on n'a pas éliminé, on ne s'arrête pas. Donc des menaces de mort directes, des accusations de sorcellerie. J'entends dire que j'ai enlevé une femme, une jeune fille qui habitait avec sa mère. Et je l'ai arraché de sa mère sans rien respecter. C'est faux. Je n'ai rien fait par moi-même. J'ai tout fait en respectant les principes du mariage en Afrique. Ce n'est pas le premier mariage où la mère ou le père s'oppose. Non, c'est arrivé plusieurs fois. Oh là 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 là. Vous avez entendu? Il n'y a rien que j'ai eu à faire. Mes frères, ce monsieur est en train de dire que ce n'est pas le premier mariage où la famille s'est opposée. C'est-à-dire ce monsieur a l'habitude de ne pas considérer l'opinion des membres de son église. Parce que ce monsieur est en train de nous dire que ce n'est pas le premier mariage où la famille n'est pas d'accord, où la famille ne donne pas son accord, où la famille ne donne pas son aval. Malgré cela, il s'est précipité pour se marier. Mais aujourd'hui, il vient se plaindre comme si de rien n'était, qu'il ne connaît pas son crime. Hé, Ekane, peut-être tes collègues pasteurs n'auront pas le courage, oh alléluia, de te dire ton crime. Mais tu as trouvé un homme devant toi. Jean-Paul Lawson est mon nom. Jean-Paul Lawson, je suis apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te dis que ton crime, c'est parce que tu as pris cette fille à sa maman. Tu as pris cette fille à sa pauvre maman qui n'a jamais souhaité que tu maries sa fille. Tu l'as contournée, tu l'as doublée parce que tu te crois sage, tu te crois intelligent. Maintenant, le Seigneur te coince et tu viens dire, oh, hey, écoutons, mes chers amis, écoutons encore. Écoutons. Lorsque la maman de maman Alexandra s'opposait au mariage, c'est la famille. Ce sont ses parents qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit, elle ne peut pas épouser sa fille. C'est notre fille, c'est nous qui l'avons mise au monde. Il faut venir, on va bénir votre mariage. Après, elle comprendra. Nous allons lui parler après. Donc lorsqu'elle quitte de l'île, elle quitte. C'était pas une chose entre moi et elle, non. Elle était en communication avec sa famille, ses grands-parents, ses tantes, à Bangui, et qui l'ont encouragé, qui lui ont dit non, tu ne peux pas, nous sommes avec toi. Et je bénis Dieu pour cette famille qui a pris d'énormes coups, des choses mais qu'il n'est pas bon de dire ici pendant cette intervention. Ils ont souffert, ils ont reçu des menaces terribles, des menaces d'être frappés physiquement. La grand-mère à Bangui là-bas a même été hospitalisée. Elle a été menée aux urgences à cause de cette histoire. Mais ils m'ont dit, ne te décourage pas, ne nous lâche pas. Parce que si tu nous lâches maintenant là, c'est sur nous que la honte viendra. Donc lorsqu'elle quitte l'île où elle était avec sa mère, c'est avec la bénédiction de ses grands-parents et de ses tantes qui sont du côté, qui sont en Afrique. Tout s'est passé, il avait été en communication avec sa femme. Non mais j'ai l'impression que ce monsieur se moque de nous. Hein. Peut-être vous n'avez pas cette impression parce que vous êtes des personnes charnelles, des gens qui sont dans l'émotion, dans les sentiments, qui n'ont pas la jugeote. Mais je rends grâce à Dieu que Dieu m'a donné la jugeote et a donné la jugeote à quelques-uns aussi qui j'ai vu, qui n'ont pas laissé, qui n'ont pas cédé
à ce monsieur de nous blaguer, de nous voir comme si nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Je vous ai lu tout à l'heure 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 au verset 22. Je pourrais vous lire également Ephésiens 5. Je peux vous le lire tout de suite. Oh, afin que vous sachiez que il y a des gens qui peuvent faire des choses. Les gens ne vont rien dire. Mais il y a certains qui vont dire la vérité que tout le monde doit entendre. Et on va le dire haut et fort, comme je le dis aujourd'hui. Dans Ephésiens 5, le verset 9 jusqu'au verset 11, il dit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car le fruit de la lumière, ce monsieur est-il dans la lumière? Ferdinand Ekane est-il dans la lumière? Ce faux prophète, soi-disant prophète de l'Éternel, est-il dans la lumière? Est-il dans la justice de Dieu? Est-il dans la vérité? À mon avis, non. Verset 10 dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens chapitre 5, le verset 9 au verset 11 dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est cet examen que je suis en train de faire dans cette vidéo. Tu prends une fille qui habite avec sa mère, tu veux la marier, la mère dit non. Tu passes au-dessus de la maman, tu vas aller jusqu'en Afrique pour pouvoir épouser cette fille. Je dis bien, tu vas en Afrique pour pouvoir épouser cette fille. Tu vas aller voir ses parents qui sont en Afrique, c'est-à-dire ses tantes, ses grands-parents qui sont en Afrique. Et après tu viens, tu vas enlever sa fille à sa maman qui ne t'a jamais permis d'épouser sa fille. Et tu viens jouer l'étonné devant nous aujourd'hui. Tu viens jouer l'étonné jusqu'à ce que Dieu soit juge. Quel Dieu? Notre Dieu à nous, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui porte le nom je suis, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe. Non, tu ne parles pas de ce Dieu. Tu ne parles pas de ce Dieu. Tu parles de votre Dieu à vous, mais tu ne parles pas de notre Dieu. Tu ne parles pas du Créateur du ciel et de la terre. Tu ne parles pas du Dieu véritable. Arrêtez de mentir, arrêtez de tromper, arrêtez de vouloir séduire tout le temps. Nous, il y a encore sur terre quelques saints, quelques illuminés, quelques enfants de Dieu véritables encore sur la terre. Il y en a encore et je suis parmi eux et je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Arrête tes histoires. Arrête cette comédie et dis la vérité aux enfants de Dieu. Arrête cette comédie-là. La plaisanterie, ta plaisanterie a assez duré. C'est Dieu qui t'a exposé maintenant. C'est Dieu qui a permis que toi-même tu viennes t'exposer aux yeux de tout le monde afin qu'on sache qui tu es réellement. Oh, Dieu t'a exposé, Dieu t'a amené, tu es venu toi-même te livrer. Mes frères, continuons la lecture. Continuons. Ses grands-parents, ses tantes, à Bangui, qui l'ont encouragé, qui lui ont dit non, tu ne peux pas, nous sommes avec toi. Et je bénis Dieu pour cette famille qui a pris d'énormes coups, des choses même qu'il n'est pas bon de dire ici pendant cette intervention. Ils ont souffert, ils ont reçu des menaces terribles, des menaces d'être frappés physiquement. La grand-mère à Bangui là-bas a même été hospitalisée. Elle a été menée aux urgences à cause de cette histoire. Mais ils m'ont dit, ne te décourage pas, ne nous lâche pas. Parce que si tu nous lâches maintenant là, c'est sur nous que la honte viendra. Donc lorsqu'elle quitte l'île où elle était avec sa mère, c'est avec la bénédiction de ses grands-parents et de ses tantes qui sont du côté, qui sont en Afrique. Tout s'est passé, il y avait une communication. On ne peut pas dire que je suis allé enlever quelqu'un, c'est faux. Ils m'ont encouragé parce que moi, à un moment, ça me posait des problèmes.
suis sorcier, je l'ai épousée pour remplacer l'autre que j'ai tué, pour la sacrifier elle aussi. Tout ce que je suis un faux prophète. Il y a eu tellement d'horreur, de méchanceté qui ont été dites sur ma personne. Monsieur, moi je ne t'appelle pas frère. Hein. Monsieur, c'est normal que ces gens soient fâchés contre toi. C'est normal que ces gens te disent toutes les choses horribles qu'ils t'ont dit. Parce que tu mérites ça. Quel père? Toi-même tu es père d'une fille, non? Je l'ai montré dans la première partie de cette vidéo. Tu souhaiterais un jour qu'un homme vienne enlever ta fille sans ton autorisation? Tu souhaiterais un jour qu'un homme vienne voir ton grand frère, ton petit frère, ta petite soeur, ou bien voir ta mère ou tes tantes sans passer par toi pour épouser ta fille? Tu aimerais ça, toi, Ekane? Tu aimerais ça? Tu aimerais ça? Donc, s'il te plaît, accepte qu'on te dise ce que tu dois entendre pour te réveiller de ton profond sommeil. Si tu crois que tu es enfant de Dieu, ce que je doute fort, parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un usurpateur, tu es un farceur, tu es un loser, mais tu ne tromperas pas tout le monde. Continuons. C'était compliqué. Des menaces de mort. Le petit frère de son papa qui m'a appelé pour me dire qu'on va te tuer physiquement. Nous, quand on traque quelqu'un, tant qu'on ne l'a pas éliminé, on n'arrête pas. La dot, le chiffre, le montant qui m'a été donné. Cet oncle-là, elle, m'a dit carrément que c'est un montant que j'ai fait dans la sorcellerie. C'est la cabale. C'est un montant pour voler les étoiles. Ils m'ont accusé que je suis en train de vouloir prendre son étoile parce qu'elle est encore jeune. Elle est vierge. Et c'est pour cela que je l'ai ciblée pour la sacrifier dans la sorcellerie. Je suis allé. Oui, monsieur, moi aussi je me pose la question. Qu'as-tu fait de la virginité de notre sœur Alessandra? Qu'as-tu fait de la faiblesse de cette sœur? Qu'as-tu fait du manque de sagesse? Peut-être du manque de maturité de cette sœur? Cette sœur qui s'est laissée aller avec toi. Je ne sais pas par quelle alchimie tu l'as séduit. Je ne sais pas quelle incantation tu lui as fait et qu'elle n'arrive pas à se soumettre à ce que sa mère lui dit. Sa mère qui lui veut du bien. Sa mère qui lui veut du bien. Car la Bible déclare également dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er, il dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est bon et juste. Toi qui es la fille d'une mère, une mère qui veut te protéger, une mère qui t'a porté 9 mois dans le ventre, qui a tout fait pour garder cette grossesse jusqu'à son terme. Il t'a mis comment au monde? Elle t'a mis plutôt au monde. Elle a pris soin de toi. Elle t'a donné le lait, le sein maternel. Elle a commencé à te donner des aliments. Tu as grandi. Elle t'a éduqué. Arrivé maintenant à ton âge où tu dois te marier, elle te dit: ma fille, je veux que tu te maries, mais la personne que tu as choisie là, je ne le sens pas. Je ne le crois pas. Ne va pas avec celui-là. Calme-toi. Tu trouveras la bonne personne. Tu ne veux pas l'écouter. Et toi, tu veux me dire quoi ici? Que les parents n'ont pas le droit de te dire cela? Toi qui as aussi une fille? Mais arrête tes histoires. Arrête s'il te plaît. Arrête. Continuons mes chers frères. J'ai fait la première étape normalement. Je suis allé faire toquer porte. Je suis allé à l'époque avec le docteur Enouka. Nous sommes arrivés à Bangui. On a vu les parents. On nous a accueillis. J'ai déposé ce qu'ils m'avaient demandé pour le toquer porte. On est revenu. On m'a envoyé la liste de la dot. J'ai dit qu'on traduise la liste en argent. Il y a la vidéo pour ça. La vidéo où elle était bénie par ses grands-parents. Et j'avais acheté des billets d'avion de près d'une douzaine de personnes. On devait se rendre à Bangui pour célébrer la grande dot. Et puis, la famille à Bangui m'a dit non, il ne faut plus venir parce qu'il y a des menaces de mort ici. Il y a même le père
d'Alexandra qui nous ménage ici. Et puis ses parents, son oncle bienvenu, ils ont pris des résolutions. Écoutez, écoutez cette partie. Hein. Écoutez bien cette partie. J'aimerais que vous réécoutez cette partie. Voilà comment je le voyais. Écoutez. Cet oncle-là, elle m'a dit carrément que c'est un montant que j'ai fait dans la sorcellerie. Écoutez bien, écoutez bien. C'est un montant pour voler les étoiles. Ils m'ont accusé que je suis en train de vouloir prendre son étoile parce qu'elle est encore jeune. Elle est vierge. Et c'est pour cela que je l'ai ciblée pour la sacrifier dans la sorcellerie. Je suis allé. J'ai fait la première étape normalement. Écoutez, écoutez. Je suis allé à l'époque avec le docteur Enoka. Nous sommes arrivés à Bangui. On a vu les parents. On nous a accueillis. J'ai déposé ce qu'ils m'avaient demandé pour le toquer porte. On est revenu. On m'a envoyé la liste de la dot. J'ai dit qu'on traduise la liste en argent. Il y a la vidéo pour ça. La vidéo où elle était bénie par ses grands-parents. Et j'avais acheté des billets d'avion de près d'une douzaine de personnes. On devait se rendre à Bangui pour célébrer la grande dot. Et puis, la famille à Bangui m'a dit non, il ne faut plus venir parce qu'il y a des menaces de mort ici. Il y a même le père d'Alexandra qui nous menace ici. Il y a même le père d'Alexandra qui nous menace ici. Bienvenue. Ils ont pris des Il y a même le père. Oh Seigneur, aide ton église à comprendre ta parole. Voilà comment je le voyais. Ce monsieur dit que même le père d'Alexandra n'a pas voulu le mariage. Le père et la mère n'ont pas voulu le mariage. Elle est encore jeune. Mes frères et sœurs, le père d'Alexandra, la maman d'Alexandra n'ont pas voulu le mariage. Cette partie m'avait échappé. Mais pendant que je partage, vu que le Seigneur veut que je partage, il me fait écouter vraiment cette partie que à laquelle je n'ai pas prêté attention. Séance tenante. Même le père d'Alexandra n'a pas voulu ce mariage. De la même façon que sa mère n'a pas voulu. Ça veut dire que le père et la mère sont d'accord que leur fille ne parte pas avec toi. Mais pourquoi tu te plains? C'est aux parents de marier leurs enfants. Ce n'est pas aux grands-parents, ce n'est pas aux oncles et aux tantes, parce que tu les as séduits avec tes biens que tu as volés à l'église. Hein? Les dîmes et les offrandes que tu as volées dans les églises. Hein? Tu as forcé les gens à te donner de l'argent. Tu t'es amassé de beaucoup d'argent. Maintenant, tu viens t'enorgueillir. J'ai acheté plein de billets de 12 personnes pour aller à Bangui. Toi, tu fais quel travail? Toi, tu fais quel travail? Tu as déjà travaillé dans ta vie? Tu t'es déjà levé le matin, aller à un travail, rentrer le soir? Toi, tu as déjà fait un travail depuis que tu dis que depuis 16 ans, tu as commencé à servir le Seigneur? Tu penses que nous, on n'a pas commencé aussi à servir le Seigneur tôt? Tu penses qu'il n'y a que toi? Mais toi et moi, nous ne servons pas le même Dieu. Écoute-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Toi et moi, nous ne servons pas le même Dieu. Écoutez bien mes chers frères et sœurs, ces hommes sont là à vous tromper, à vous mentir, à vous manipuler, à vous dépouiller. Et il vient encore jouer la victime. Et je vois quelques-uns d'entre vous, vous tendez le pauvre, il a souffert, la femme s'est moquée de lui. Quelle femme s'est moquée de lui? La femme dont les parents n'ont jamais été contents que tu te maries avec elle. Sortez de vos émotions charnelles. Hein. Sortez de vos émotions, de vos sentiments et revenez aux Saintes Écritures. Comprenez la pensée de Dieu. Fuyez de tels hommes. Et écoutez vous-même. Et c'est pour cela que je l'ai ciblé pour la sacrifier. Écoutez. Dans la sorcellerie. Je suis allé. J'ai fait la première étape normalement. Je suis allé faire toquer porte. Écoutez. Je suis allé à l'époque avec le docteur Enoka. Nous sommes arrivés à Bangui. On a vu les parents. On nous a accueillis. J'ai déposé ce qu'ils m'avaient demandé pour le toquer porte. On est revenu. On m'a envoyé la liste de la dot. J'ai dit qu'on traduise la liste en argent. Il y a la vidéo pour ça. La vidéo où elle était bénie par ses grands-parents. Et j'avais acheté des billets d'avion de près d'une douzaine de personnes. On devait se rendre à Bangui pour célébrer la grande dot. Et puis, la famille à Bangui m'a dit non, il ne faut plus venir parce qu'il y a des menaces de mort ici. Il y a même le père d'Alexandra qui
qui nous ménage ici. Et puis ses parents, son oncle bienvenu, ils ont pris des résolutions ici pour vous attaquer physiquement. On nous a avertis à Bangui. Voilà comment Jeanne le voyait. Elle est allée déposer la dot. Et les grands-parents ont pris la dot avec cette tante là-bas. Ils l'ont bénie. Elle est revenue. Et voilà comment le mariage était fait. J'ai acheté les billets d'avion. Les billets étaient déjà achetés pour sa tante et puis pour les grands-parents. J'avais fait des réservations, il restait juste le passeport. Et malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Pas parce qu'elle était abandonnée, mais à cause des menaces énormes qui étaient sur elle. Mais jusque-là, je pense que ce n'était pas... J'étais habitué à cela. Quoi que ce soit étonnant pour moi que des personnes au milieu desquelles j'ai prêché l'évangile. J'ai prié sur eux. J'étais un vrai prophète. Ils m'ont suivi pendant des années. J'étais un vrai prophète. Mais parce qu'on ne s'est pas entendu sur un point, sur le mariage, on m'a traité comme un brigand. Comme si j'avais tué quelqu'un, comme si c'était un assassinat. Je n'ai rien fait de moi-même. J'étais orienté, encouragé, soutenu par les grands-parents et par la famille à Bangui. Je l'ai fait, j'ai reçu la bénédiction. Ils m'ont dit, c'est notre fils, si c'est nous qui l'avons accouché, nous on prend la dot. Ils ont... Ben, monsieur, est-ce que tu t'entends toi-même? Je suis étonné de ce monsieur. Les grands-parents disent que c'est notre fille, c'est nous qui l'avons accouché. Alors que la mère qui a accouché la fille ne t'a pas donné la main de sa fille. Le père qui est le géniteur de cette fille s'est levé contre ça. Tu aurais dû arrêter tout. Tu aurais dû arrêter tout. Et pire encore, as-tu consulté ton Dieu que tu sais? As-tu consulté ton Dieu que tu prétends servir? Depuis que tu parles, je ne t'ai jamais vu parler. J'ai consulté Dieu. Voilà les serviteurs de Dieu que vous allez suivre. Depuis que tu parles du début de cette vidéo jusqu'à sa 37e minute là, je n'ai jamais entendu dire que j'ai consulté Dieu dans cette affaire. Des hommes charnels, avec les serviteurs de Dieu charnels, faisant leurs choses dans la chair, voici les résultats que ça donne. Les hommes charnels, faisant leurs choses dans la chair, voici le résultat que ça donne. Ça ne m'étonne pas. C'est déplorable. C'est déplorable. Continuons, poursuivons, nous allons terminer bientôt. En quoi suis-je coupable? Pourquoi aujourd'hui chercher à détruire mon ministère? Donc j'ai été combattu. Il y a une volonté manifeste à en finir avec moi, à en découdre avec moi, à détruire mon ministère et même à faire que je n'aille plus en Europe. On a commencé à m'accuser que je l'ai épousée pour la vendre dans la sorcellerie, pour la tuer comme j'ai tué la maman de Tchémima. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça à un être humain? Est-ce que c'est gentil pour quelqu'un avec qui vous étiez bien, que vous honoriez, parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point? Il faut le salir à tout prix. Dire que tout ce que je fais c'est la sorcellerie. Je suis un charlatan. Je suis un sorcier. Mon argent c'est sale. Insulter les grands-parents Bangui. Ils ont pris l'argent parce qu'ils sont pauvres. Aller jusqu'à écrire aux institutions françaises, porter plainte contre moi, mes amis. Voici un document que la maman de maman Alessandra a écrit à l'ambassade de France au Cameroun. Il y a une autre institution là-bas en France contre ma personne. Je vais lire juste quelques extraits. Monsieur le consul, je me permets de vous écrire afin de porter à votre connaissance une situation préoccupante concernant un mariage qui va être contracté dans le but manifeste de détourner les lois sur l'immigration, ce que l'on appelle communément un mariage gris. Je souhaite attirer votre attention sur le mariage qui sera célébré entre Alexandra Agnès, née le Tata à Yaoundé, de nationalité française, et résidant avec moi sa mère, et Ferdinand Ekane, aussi connu sous le titre de prophète Ferdinand Ekane, nationalité camerounaise, résident au Cameroun, en date du 24 octobre 2024 à Douala. Après plusieurs constats, il semble évident que cette union a été contractée dans l'objectif
d'acquisition de la nationalité française de séjour sur le territoire français et non dans le cadre d'un véritable engagement affectif ou familial. En effet, j'ai personnellement observé plusieurs comportements et circonstances qui me font craindre qu'une fraude soit en cours. Sincèrement. Soyons sérieux. Ai-je besoin de nationalité? Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'aller habiter en Europe. Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'avoir la nationalité. Ce n'est pas une nationalité européenne, non. Je vais en Europe comme je veux, quand je veux. La dernière fois, on m'a proposé un visa de 6 mois avec l'obligation de faire 3 mois sur le territoire français. J'ai refusé parce que je ne suis pas prêt à faire 3 mois loin de ma patrie. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique. Je suis un Africain typique. J'aime ma nation. Dieu m'a béni dans mon pays. Je sers Dieu au milieu de mon peuple. Je l'ai épousé par amour, non pas pour avoir les papiers pour voyager. Voyager n'est pas un problème pour moi. Et si je veux la nationalité, je ne suis pas obligé de passer par cette voie-ci. Je peux l'avoir. Parce que je vais en France, n'importe où là-bas, comme je veux. Comment faire ça à quelqu'un, un homme de Dieu, pour fermer les portes des nations devant moi? Juste pour une histoire comme celle-ci, pour un bienfait, pour un acte louable que j'ai posé. Je l'ai posé par amour. Je l'ai honoré. Je l'ai honoré comme un homme doit honorer sa femme. Monsieur Ferdinand Ekane est devenu veuf et certains fidèles ont identifié ma fille comme future épouse désignée par Dieu. Je suis devenu veuf. Est-ce qu'ils ont décidé de devenir veuf? C'est Dieu qui me l'a imposé. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Qu'il soit juge, qu'il soit témoin entre nous tous. Ce n'est pas les fidèles qui ont choisi. Non. Aucun fidèle n'a choisi, personne n'a connaissé Arema. C'est un mensonge devant les autorités, contre un homme de Dieu. Comment, à cause d'une histoire comme celle-ci, pouvez-vous attaquer à l'église du Dieu vivant? Ah non. Au Dieu vivant, au Seigneur. Ah non, ça je te le permets pas. Attribuer. Non, 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 s'il te plaît, ça je te le permets pas. Non, 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 s'il te plaît, Ekane, arrête-moi ça. Mes frères, je ne permets pas que ce monsieur puisse dire, à cause de cette histoire, attendez, je me pose d'abord, je ne permets pas que ce monsieur puisse dire qu'à cause de cette histoire, on s'attaque à l'église de Dieu. Il s'identifie à l'église de Dieu. Ce monsieur peut se permettre de s'identifier à l'église de Dieu. Quelle valeur de Dieu prône-t-il? Quelle valeur de Dieu? Quel commandement de Dieu? Quel précepte de Dieu respecte-t-il pour s'identifier à l'église de Dieu? La preuve, dans ses propos précédents, il disait « mon église ». Subitement, pour qu'on puisse avoir de la peine pour lui, il va dire l'église de Dieu. Mais quand il parlait avant de comment ils allaient distribuer les offrandes, comment il doit organiser et que les offrandes puissent l'appartenir, il parlait de son église. Mais là maintenant, quand on lui fait voir les actes qu'il pose, les actes qu'il commet, il va s'identifier à l'église du Seigneur. Oh, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent, que quelqu'un qui est un aveugle, que quelqu'un qui est sourd puisse voir aujourd'hui comment ces hommes manipulent. Ils ont la facilité de manipulation. Mais ils ne peuvent pas manipuler nous, les véritables enfants de Dieu. C'est écrit dans Matthieu chapitre 24. Ils séduiront, s'il était possible, même les élus. S'il était possible. Mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas nous séduire. Je vous lis ce passage rapidement. Et ce monsieur en fait partie de ces hommes-là. Ce monsieur Ferdinand Ekane fait partie de ces personnes dont Matthieu 24 parle. Hein? Matthieu 24 dit que, Matthieu 24, verset 24 dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Écoutez bien, Matthieu 24, 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes.
Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais malheureusement pour lui, il ne peut pas nous séduire, nous les élus. Il ne peut pas. Voici comment cet homme, à la fin de son discours, de son mea culpa, qu'il fait ici, là, pour nous amadouer, là, il va dire comment les gens se lèvent contre l'église de Dieu. Il va même dire les gens se lèvent contre le Saint-Esprit. Il croit qu'il est avec le Saint-Esprit. Il croit qu'il est avec le Saint-Esprit. Mais de quel Saint-Esprit parle-t-il? Le même Saint-Esprit qui nous anime, nous autres. Le même Saint-Esprit qui a tué Ananias et Saphira parce qu'ils ont menti à l'église. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux d'un aveugle. Ouvre les oreilles de sourd. Papa, je t'en supplie encore aujourd'hui, pour un seul sourd, pour un seul aveugle, papa, aujourd'hui. Ça n'est assez. Ton peuple a été trop maltraité. Ton peuple a été trop menti. Mais aujourd'hui, papa, je me lève contre tous ces faux dans le nom de Jésus, papa. Étends ta main sur tes enfants, afin que tes enfants soient protégés contre les traits enflammés de ces menteurs. Je ne peux pas entendre ça, je ne peux pas. Toi, tu t'identifies à l'église? Réécoutez encore. Je l'ai épousé par amour, non pas pour avoir les papiers pour voyager. Voyager n'est pas un problème pour moi. Et si je veux la nationalité, je ne suis pas obligé de passer par cette voie-ci. Je peux l'avoir. Parce que je vais en France, n'importe où là-bas, comme je veux. Comment faire ça à quelqu'un, un homme de Dieu, pour fermer les portes des nations devant moi? Juste pour une histoire comme celle-ci, pour un bienfait, pour un acte louable que j'ai posé. Je l'ai posé par amour. Je l'ai honoré. Je l'ai honoré comme un homme doit honorer sa femme. Monsieur Ferdinand Ekane est devenu veuf et certains fidèles ont identifié ma fille comme future épouse désignée par Dieu. Je suis devenu veuf. Est-ce qu'on décide de devenir veuf? C'est Dieu qui me l'a imposé. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Quel Dieu? Qu'il soit juge. Quel Dieu? Pas notre Dieu. Tais-toi. Entre nous tous. Pas notre Dieu. Ce n'est pas les fidèles qui ont choisi. Non. Aucun fidèle n'a choisi, personne n'a connu ça réellement. C'est un mensonge. Devant les autorités. Contre un homme. Elle ne m'a pas. Quand elle dit les fidèles, elle parle de son pasteur. Elle parle de son pasteur. Vous attaquez au Dieu vivant, au Saint-Esprit. Elle parle de son pasteur qui t'a permis d'épouser sa fille. Ce que Dieu a fait. Je ne veux pas me fâcher. C'est juste triste et lamentable, ce genre de comportement. Allez aux institutions françaises. Je tiens à souligner que mon intention en vous adressant cette lettre est de contribuer à la préservation de l'intégrité des institutions françaises et de m'assurer que les lois en matière d'immigration soient respectées. Si besoin, je suis prête à fournir des informations supplémentaires ou à témoigner. Je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Elle me traite de sectaire. Elle traite l'église de secte. Non, elle ne parle pas de l'église de Jésus. Non, elle ne parle pas de l'église de Jésus, elle parle de toi. Dans une institution, pour dire que je suis sectaire, pourquoi? Pour que le ministère soit banni de l'Europe. Quel ministère? Et quand elle dit clairement dans sa note, je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Qu'elle dit nous, elle-même son pasteur dedans, son pasteur de l'île. Non. Elle dit, pour dire les choses relatées. Elle parle pas de son pasteur, elle parle de elle et sa fille. Elle parle d'elle et de sa fille parce qu'elle s'est rendue compte que son pasteur aussi était faux. Oh, elle sort de l'île, elle persévère à l'île. Donc ça veut dire que même son pasteur là-bas, c'est une plainte déposée pas seulement contre moi, mais aussi contre son pasteur. Non, elle n'a pas dit ça. Elle parle de toi seul. Et elle parle de sa fille aussi. Autant de méchanceté. Pourquoi? Je vous prie de bien
bien vouloir examiner cette situation avec la plus grande attention et de prendre des mesures nécessaires. Le message est clair. Dans tous les cas, ceci montre tout simplement la volonté de détruire ma personne, de m'anéantir. Je me disais quelque part qu'après le mariage, quand même, les choses se calmeraient. Mais rien n'a changé après le mariage. La famille Abangi a continué d'être menacée. J'ai continué à être traité d'un sorcier, d'un méchant, et d'être accusé littéralement que c'est moi qui ai tué la maman de Jemima et que j'ai épousé leur fille pour la vendre aussi dans la sorcellerie. Et je me souviens, une fois, la maman de maman Alexandra a dit à sa tante, à Bangui, que vous aurez la mort de ma fille sur vos consciences. Oui, c'est vrai. Parce que vous l'avez envoyé chez un sorcier. C'est vrai. Il va la tuer. C'est vrai. Dans ces circonstances, un jour, pendant que maman Alexandra sortait de la douche, j'ai remarqué une anomalie sur elle. Et ça m'a déboussolé. Ça m'a anéanti. Elle a vu comment j'étais anéanti. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, non, non, c'est rien tout. Je lui ai dit, non, non, il faut qu'on fasse des examens. On est à l'hôpital, on a fait des examens. Là, j'ai insisté formellement et on a fait des examens. Lorsqu'on a fait des examens, je suis allé prendre le résultat. Quand j'ai pris le résultat, j'ai vu ce qui était écrit dedans. J'ai envoyé l'annonce, la nouvelle à sa tante, à Bangui, qui a informé sa mère. Et sa mère, le retour qu'elle a donné, c'était que sa fille n'avait aucun problème. C'est moi qui lui donne la maladie ici, comme je l'ai fait avec la maman Jemima. Je suis en train de vouloir tuer sa fille, comme je l'ai fait pour la maman de Jemima, parce que je suis un sorcier. Je cherchais une autre victime. Je voulais encore verser le sang. Et c'est sa fille que j'ai choisie. Vous aurez la mort de ma fille sur votre conscience. Ça m'a ébranlé. Ça m'a effrayé. Effrayé au point où parfois la nuit, lorsque nous dormions, lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge, pour me rassurer que la fille d'autrui n'est pas morte ici. Quand on a fait les examens, j'ai pris les résultats. Le médecin m'a dit, prophète, cette histoire c'est très compliqué. Il faut une opération imminente et urgente. Parce que la situation est telle que si vous ne prenez pas une mesure immédiate là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée, peut-être plus compliquée encore que la première. Alors quand je suis revenu, j'ai parlé avec maman Alexandra. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Je ne suis pas content. Et je lui ai dit ça pendant plusieurs jours. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Parce que cette situation, tu m'aurais évité cela. Je t'avais bien dit que si tu as un problème, tu connais par quoi je suis venu, d'où je sors, la tribulation que j'ai vécue. Je ne peux pas revivre ça deux fois. Donc sois véridique avec moi. Mais tu n'as pas été véridique envers moi. Tu m'as caché la vérité. Parce que tu ne m'as jamais montré les résultats médicaux de tes examens. Parce que tu savais que si je voyais un seul de ces résultats, le mariage n'aurait pas eu lieu. Et ça, c'est clair. Le mariage n'aurait pas eu lieu. Parce qu'en évoquant seulement la situation, quoique disant que ce n'était pas un problème, non, j'avais arrêté d'abord tout. C'est son père spirituel qui m'a dit non, non, n'aie pas peur, il faut aller. Je lui ai dit, tu savais consciemment que si tu prenais un résultat médical comme ça, tu me présentais, et que je disais le résultat là, le mariage n'aurait jamais eu lieu. Tu n'as pas été transparente envers moi. Tu t'es dit, ok, bon, je ne peux pas lui dire tout. Pour ça qu'on est marié, peut-être, il va découvrir, moi, on sera déjà marié. Pourtant, tu avais des résultats chaque année, comme tu m'as dit, tu faisais les contrôles chaque année. Et ta maman est au courant. Maintenant, quand le résultat sort, je t'ai informé, la maman, elle dit que sa fille n'avait pas un problème grave. C'est ici que je lui ai donné la maladie pour la tuer comme j'ai tué la maman de Jemima. Je lui ai dit, tu m'as mis dans une situation très dangereuse. Maintenant, on m'accuse d'être à l'origine de cette situation médicale. Pourtant, j'y suis pour rien.
Ta mère dit que tu n'as aucun problème. Pourtant, il y a des résultats. Et j'ai frappé donc du poing, j'ai dit à maman Alexandra, sors-moi les résultats des années antérieures. Elle m'a donc sorti les résultats 2021, 22 et 23. Et c'est là que mes yeux s'ouvrent. Et je me dis, attends, en 2023, j'étais envoyé d'aller faire cet examen. Pourquoi tu ne m'as pas présenté le résultat? Tu m'as caché le résultat, pourquoi? Tu m'as envoyé l'audio de ton médecin qui disait qu'il n'y a rien. Et tu m'as caché le résultat qu'on t'a donné. C'est là qu'elle m'a sorti le résultat. J'ai dit, si j'avais vu ce résultat, je ne serais pas engagé. Fais une pause, mon frère. Voilà les manipulateurs. Voilà la manipulation. J'ai expliqué à maman Alexandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est pas comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas. Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans, investi 12 ans, 7 ans où j'étais avec la maman de ma malade. J'ai souffert, j'en ai souffert. Et 4 ans de veuvage où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi. Mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Les membres de notre église en ont souffert. Et ce n'est pas une voie, une souffrance que je peux accepter moi-même revivre là maintenant, ou faire encore entrer les gens dans le même engrenage mortel. Non. À peine je viens de me marier. Et à peine on entend encore que, ah, il est encore à l'hôpital avec sa femme. C'est une histoire d'opération. Mais je lui ai dit, mes ennemis, je leur donnais du pain sur la planche. Je leur donnais de quoi encore me crucifier. Les gens diront quoi? Ah, cette fois-ci, il était trop pressé, il n'a même pas attendu longtemps. Quelques mois seulement, il a sacrifié celle-là. Et avec ta famille, qui dit que je suis sorcier, c'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler. Pour pouvoir aller en Europe et tout cela, je veux te tuer, comme j'ai tué la maman de Djemma. Je lui ai dit, ces prédispositions hostiles contre ma personne ne me donnent même pas la possibilité de risquer une telle situation. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je lui dis que ta mère qui nie ton état aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer. On va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant depuis, elle vient à peine de se marier. La voilà dans un bloc opératoire pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque, avec des accusations de sorcellerie si violentes venant de ta famille. Ta mère, son grand frère, du côté de ton père, ces personnes qui m'accusent sans me connaître. Je ne peux pas. J'ai une réputation aussi à préserver. J'ai un ministère à préserver. J'ai un cœur à préserver. J'ai une famille aussi à préserver. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Je ne sais pas, les opérations, les gens sont allés s'opérer pour la dent. Ils sont morts. La femme de Pasteur Marcelo est allée pour un rien. Elle n'est pas revenue. On ne sait pas ce qui est derrière. Là, si l'opération se passe mal parce que tu n'as pas supporté un certain produit, on va mettre ça sur la tête de qui? Ça sera le prophète Kane. Le sorcier, il a encore sacrifié. Mais l'opinion publique va dire quoi sur ma personne? Mes ennemis diront quoi? Ça va confirmer. Même ceux qui ont été avec moi la première fois, qui ont enduré les salves de haine, de destruction massive contre ma personne, vont dire quoi? Supposons que l'opération se passe bien. Et après, il y a une récidive. Je fais comment? J'entre où avec ce fardeau? Pourtant, si tu m'avais dit, tu pouvais m'éviter ça, simplement. Si tu m'avais montré ça, c'est qui est sûr, le mariage n'aurait pas eu lieu.
Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour réfléchir, et beaucoup de recul. Au vu de toutes ces accusations de sorcellerie, de toute cette calomnie contre ma personne, quand vous l'avez vu, jusqu'à écrire contre moi, me porter plainte, je suis fiché. Mon nom est écrit là-bas comme un sectaire. En Europe, ça ne blague pas. Et il faut dire que dans cette même lettre, elle a envoyé un extrait d'une confession de sorcellerie pour dire aux autorités françaises, regardez ce qu'il fait. C'est un sorcier. Les choses, on a pris pour un enfant, pour délivrer l'enfant, pour tourner ça contre moi, devant les autorités françaises, sachant que les Blancs, les Européens, eux ne connaissent rien de la délivrance. Devant l'enfant parle de sorcellerie, c'est mon père qui m'a dit que j'ai tué ma mère et tout. Du coup, là, pour eux, ils vont dire, d'accord, c'est une secte. Ils ne connaissent pas que c'est la délivrance. Vous, vous le connaissez, mais vous tournez ça contre moi. Une personne qui parle, fait une telle chose, peut me tuer. Et je me sens en danger. Je me sens en danger. Ils ne m'ont épargné en rien. Ils n'ont eu compassion de moi en rien. Je n'ai pas posé un acte répréhensif par la loi. J'ai posé une femme en bonne et due forme. Et j'étais accompagné par sa famille. Devant une telle situation maintenant, avec le bilan, le résultat médical qui demande une opération urgente et qu'on dise que c'est moi qui suis la cause de cette maladie parce que je veux l'éliminer, la sacrifier. Je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union pour ne pas avoir à repasser par la vallée où je suis repassé à la maman de Tchémima, pour ne pas avoir à nouveau à vivre ce que j'ai vécu. Pour rien au monde, je n'accepterai plus jamais cela. Et pour rien au monde, je n'admettrai plus à personne de me traiter n'importe comment. Pour le reste, que Dieu soit juge entre nous. Si je suis sorcier, comme vous l'avez dit, vous remporterez cette bataille. Mais si depuis mon enfance, l'âge de 16 ans, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite, et que j'ai servi le Seigneur Jésus de tout mon cœur, il me justifiera aussi. Mais je ne peux pas accepter passer par là. Donc j'ai pris ma décision. Je pense que c'est triste, c'est malheureux, mais c'est important pour moi. C'est important pour mon ministère. C'est important pour ma famille. Je ne soumettrai plus ma famille à cette épreuve, ni mon ministère. J'ai posé un acte en toute bonne conscience. On a tourné cela contre moi. Ça ne fait rien. Je pense que ma décision est prise, elle est ferme. Je mets un terme à cette union, à cette relation, tout en priant que Dieu aide les parents de Maman Alexandra de lui trouver un homme qui ne va pas la manger dans la sorcellerie, qui ne va pas la sacrifier ou qui ne va pas la tuer comme il a tué sa défunte épouse. Pour le reste, je suis de mon enfance habitué aux guerres de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais je l'ai fait exprès pour que vous puissiez suivre à la fin, afin de vous donner mon mot de fin à cette fin de cette vidéo. J'en ai trop écouté, je vais l'arrêter, parler, parce que c'est trop pour moi là. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi, hein, c'est lamentable, c'est pitoyable d'entendre de tels messages, de voir de telles choses que les soi-disant serviteurs de Dieu que vous suivez, les soi-disant prophètes que vous aimez, les soi-disant ministres de Dieu que vous suivez. Voici leur comportement, voici leur manière de faire, voici leur pratique. Cet homme a pris cette jeune fille contre la volonté de son père et de sa mère. Il a profité de sa virginité. Il a fait tout ce qu'il avait envie de faire. Et aujourd'hui, sous prétexte que la fille serait malade, et qui est-ce qui nous prouve que la fille n'est pas tombée malade chez lui? Nous ne savons pas. Nous ne le savons pas non plus.
Qu'est-ce qui ne nous prouve pas que ce sont les relations que la fille a eues avec lui qui a envenimé les choses? Nous ne savons pas non plus. Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut énumérer ici. Mais je ne vais pas rester là. Moi, je reste sur ma première conviction que les parents de cette fille, c'est-à-dire la mère et le père, avaient le droit et le devoir de te donner leur enfant, de te donner leur fille. Mais ils ne te l'avaient pas donné. Donc moi, je considère jusqu'aujourd'hui que tu es en fornication. Tu forniquais avec cette fille. Donc, la fille, Alessandra, si elle m'écoute, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te lave de toute impureté que tu as pu recevoir de ce monsieur. Sois même heureuse qu'aujourd'hui, ce monsieur se débarrasse de toi. Parce que tu n'as jamais été en mariage avec lui. Selon la parole de Dieu que nous avons vue, tes parents, c'est-à-dire ton père et ta mère, ne t'ont pas envoyé dans le foyer de ce monsieur. Mais par contre, j'aimerais dire à ceux qui rompent les fiançailles, les mariages, n'importe comment, je veux dire les mariages par lesquels les parents ont été d'accord, c'est-à-dire le père et la mère ont été d'accord, ce sont des mariages de non-retour. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas te désengager d'un mariage dont les parents ont donné leur bénédiction. Quoi qu'il arrive, je répète encore, quoi qu'il arrive, les mariages dont le père ou la mère ont donné leur bénédiction, nous ne pouvons pas, nous débarrasser de ces mariages-là. Si dans ce mariage, le père, c'est-à-dire le mariage de la sœur Alessandra et de ce faux prophète, Ferdinand Ekane, avait été validé par ses parents, c'est-à-dire avait été validé par son père et sa mère, je ne conseillerais pas ça à la sœur Alessandra. Mais fort est de constater que ses parents n'ont jamais validé ce mariage. Ce qui est vraiment quelque chose que Dieu avait prévu pour sauver cette fille. Voilà pourquoi sa mère a insisté jusqu'à ce qu'elle ait parti même consulter les autorités françaises. Elle a envoyé une lettre. Voici une maman qui cherche le bien-être de sa fille. J'aimerais que tous les mamans du monde puissent voir cet exemple-là, puissent protéger, pour pouvoir protéger leurs filles. Parce que le monde dans lequel nous vivons est devenu aujourd'hui très mesquin, très dangereux. Mère, protégez vos enfants. Père, protégez vos enfants. Mère, protégez vos enfants. Père, protégez vos enfants. Et vous, parents, aimez vos enfants. Vous, enfants, obéissez à vos parents. Vous, enfants, soumettez-vous à vos parents. Vous, enfants, obéissez à vos parents et soumettez-vous à vos parents. Mes chers frères et sœurs, c'est ainsi que je m'arrête sur cette vidéo et je vais vous bénir, vous qui m'avez écouté, vous qui m'avez suivi, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Soyez vigilants, soyez très prudents. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que ce soit vos communautés dans lesquelles vous priez, ouvrez grandement vos oreilles, vos yeux et vos oreilles et ne participez pas à tout. Ne donnez pas votre opinion, ne donnez pas votre aval, ne donnez pas votre accord à tout. Car l'Église est infectée aujourd'hui par les faux frères, les faux ministres de Dieu sont au milieu de nous aujourd'hui. Faites attention à vous. Je vous aime, mes chers frères et sœurs. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lauzon. À la prochaine. Bye bye.